Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode du podcast Prends les rênes. Nouvel épisode de la nouvelle saison d'ailleurs. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous emmener sur le terrain et je vais partager avec vous un moment que je n'avais pas encore eu l'occasion de vivre dans ma carrière, mais dont j'avais beaucoup entendu parler, puisque beaucoup de mes collègues l'ont eu et je me rappelle en particulier de l'expérience de ma formatrice. C'est un moment qui peut paraître impressionnant, euh, surtout pour les clients. Mais en fait, c'est un moment aussi extrêmement révélateur de notre façon d'être en relation. Allez, je vous décris la situation. Alors tout d'abord, c'est une séance qui s'inscrit dans le cadre d'une formation en lien avec la posture, le leadership, et le cadre est très clair. On travaille dans un espace sécurisé, les règles sont précises et il y a une attention constante qui est portée autant au bien-être du cheval que au bien-être des personnes présentes à cette séance. L'objectif pendant cette séance n'est pas la performance à tout prix, mais une compréhension, une observation, une compréhension, un ajustement. C'est ce qu'on va aller rechercher dans le but de mieux comprendre comment on se positionne, de comprendre également alors comment on se positionne, j'ai perdu mon fil, pourtant c'est pas faute d'avoir un script, hein. De pouvoir identifier nos forces et nos axes d'amélioration. Et voilà, la séance se déroule, arrive une personne qui arrive le tour d'une personne qui doit rentrer dans l'espace de travail avec le cheval, avec pour consigne de l'exercice à réaliser, une consigne très simple, concise, qui est de mettre le cheval en mouvement autour de soi. La personne rentre, le contact se fait très bien, la connexion est là, c'est fluide, c'est propre. Elle met le cheval en mouvement autour d'elle, d'abord au pas, puis au trot, et assez rapidement au galop. Donc on voit la progression. Le cheval, lui, répond bien, il est disponible, il est complètement avec cette personne, il est réceptif, il est même détendu. Mais progressivement, je vais observer des choses qui vont se mettre en place. Le cheval va commencer à se tendre, par exemple l'encolure va se relever, il y a des contractions au niveau du corps, et puis de toute façon je vois bien ce qui est en train de se passer, hein. Mais il n'y a rien de violent, il n'y a rien d'agressif, ni de la part de l'humain, ni de la part du cheval. Mais il y a des signaux qui ne trompent pas, et l'intensité est en train de monter petit à petit, au détriment finalement de la qualité de l'interaction, puisque cette qualité-là va se dégrader peu à peu, mais ça va être assez subtil. La personne, elle continue, elle demande encore et encore. Et à un moment, on va approcher d'une limite, puisque je vois bien que le cheval ne sait plus quoi répondre de plus, il est en train de chercher une solution. Et donc je demande à la personne, ok, ralentis, laisse-le, il va pas pouvoir te donner plus, tu as déjà obtenu ce que tu devais obtenir largement, même puisque je rappelle la consigne, c'est mettre le cheval en mouvement autour de nous. Il n'y a pas de consigne d'allure et de temps, ce qui est fait exprès, hein. Ça, je vous en reparlerai dans un autre épisode. Mais la personne, elle est engagée dans ce qu'elle fait, elle apprécie ce qu'elle voit, elle est un peu dans sa bulle, elle va mettre quelques secondes peut-être à comprendre aussi ce que je lui dis, et ben, voilà, quelques secondes après, ben, le cheval prend une décision, il va proposer un truc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter la barrière. Un saut maîtrisé, fluide, propre. Puis il va partir au galop après avoir sauté, juste quelques foulées. Il ne va pas partir comme on peut l'imaginer. Il va faire quelques foulées, s'arrêter, se retourner et nous regarder. Et avec les oreilles bien pointées vers nous, en mode comme il est en train de nous dire, c'est bon, j'ai donné ce qu'il fallait, est-ce que j'ai la bonne réponse cette fois? De cette situation, qu'est-ce que le cheval révèle? Ce qui est important de noter ici, c'est que le cheval n'a pas fui. Il n'a pas fui au départ de la relation et il n'a pas fui après le saut. Au contraire, il a été connecté, il est resté connecté, il a été engagé, hein, il s'est engagé lui aussi dans l'exercice et il a toujours cherché à répondre à la sollicitation. Donc, ça révèle, ça montre que la relation était là, elle était établie et elle était de qualité. Donc, avant tout, elle révèle une bonne posture au départ de la personne, avec une connexion réelle, une capacité à entrer en relation, à entretenir la relation, à obtenir l'engagement de l'autre. J'ai pu voir de l'encouragement et beaucoup de motivation.
Qu'est-ce que ça va révéler ensuite? Eh bien, une sursollicitation. Et oui, on demande, on obtient et on continue à demander. L'augmentation de l'allure est assez révélatrice et même au galop, qui est quand même l'allure la plus rapide du cheval, même s'il y a des intensités différentes, on est d'accord, ben, la personne continue à solliciter le cheval. Je ne sais pas en tête, à ce moment-là, est-ce que la personne sait ce qu'elle veut obtenir du cheval? Et en fait, dans le débriefing, on va savoir qu'en fait, non, c'était juste pour maintenir l'allure. Ben oui, mais sauf qu'elle a sollicité sans relâche le cheval. Donc, qu'est-ce que ça met aussi en exergue? C'est que, il n'y a pas eu de descente d'énergie de la part de cette personne-là. Et donc, on est arrivé sur une énergie qui déborde. Même si elle est positive, même si elle est abordée, enfin portée plutôt avec beaucoup d'envie, eh ben, elle n'a pas été ajustée à la situation. Et le cheval, eh ben, lui, il cherche à répondre à la demande qui est répétée encore et encore. Et il va répondre avec ce qu'il connaît. Là, on avait un cheval de CSO, hein, bah, ce jour-là, il n'a pas du tout explosé, et il n'a pas fui en panique, il n'a pas été agressif, il a proposé une solution qui a été de sauter. Donc finalement, il nous montre aussi quelque chose de très simple. C'est pas parce que ça marche qu'il faut en demander plus. Qu'est-ce que tout ça dit de nous, humains? Parce que cette situation, elle dépasse largement le cadre du travail avec le cheval. Il y a de nombreux parallèles au quotidien qui sont possibles ici. Parce que ce type de situation, elle parle de nous, de notre façon d'être en relation. Premier point, très souvent, on obtient quelque chose. Et au lieu de s'arrêter, eh ben, on va continuer, on va pousser, on va intensifier, on en veut plus, quoi. Ce qui est intéressant de se demander, c'est pourquoi on agit comme ça. Alors, tout le monde n'est pas concerné, hein, d'accord? C'est un exemple ici. Et pourquoi on va réagir comme ça? Peut-être que c'est par exigence, on veut toujours plus, le perfectionniste peut être un peu là-dedans. Par enthousiasme, là, clairement, c'était ça, hein, il y a autre chose aussi, hein, mais il n'y avait pas que ça. Mais là, il y avait aussi la joie, le fait de profiter du moment, c'était beau, c'était bien, c'était plaisant, allez, hop, on y va. Parfois aussi par peur que ça ne dure pas. Donc là, on est plus dans le contrôle. Ça dit aussi de nous qu'on peut oublier de regarder l'autre, d'être attentif à ses signaux, plus ou moins faibles d'ailleurs, hein. Parce que l'autre, bah, il va pas forcément dire stop, il va peut-être chercher à s'adapter, à compenser, à répondre, et jusqu'au moment où il risque de réagir de manière inattendue. Là, clairement, ça a été inattendu pour la personne. Euh, Ça met aussi en exergue, ça dit aussi de nous qu'on n'est pas forcément conscient de l'énergie que l'on met dans une action et de l'énergie que l'on émet, que l'on diffuse. Et même quand elle est positive, elle peut devenir intense pour l'autre. Et ce décalage-là peut provoquer un déséquilibre dans l'interaction. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de tout ça? Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire de ce retour d'expérience? Eh bien déjà, vous pouvez peut-être vous demander si vous observez bien. C'est-à-dire, vous pouvez vous exercer à davantage observer. Observer l'autre, vous observez vous-même. Est-ce que je suis en train de demander ou de trop demander? Est-ce que je vois des signaux? Quels sont-ils? De la tension, de la fatigue, de la perte de fluidité? Ou au contraire, une excitation, une surexcitation? Est-ce que je laisse de l'espace? Est-ce que je laisse du temps? Est-ce que je laisse faire aussi? Ou est-ce que je suis toujours en continu? Ensuite, vous pouvez aussi chercher à ajuster votre énergie selon la situation. Je demande, c'est pas de couper, hein, c'est pas d'arrêter d'être énergique. Si on est hyper énergique, super, génial. Mais c'est juste de regarder si elle est adaptée à la situation. Donc de rechercher à la réguler, à l'adapter et à voir si on est en variation. C'est-à-dire est-ce qu'on monte, on monte, on monte, on monte et puis on reste là-haut, ou au contraire on est toujours bas, ou on est capable de faire ces variations. Ok, on monte en énergie quand c'est nécessaire, mais on sait aussi redescendre quand la situation l'exige, le demande. En haut n'est pas forcément une solution. Vous pouvez aussi vérifier le référentiel, vérifier que vous êtes toujours sur la même longueur d'onde avec l'autre. Avec le cheval, on va observer, mais en fait, avec l'humain, on va bien sûr observer, hein, puisque c'est ce que je vous invite à faire, mais on peut aussi demander, hein. On n'est pas dans la tête de l'autre, on peut se tromper dans ce qu'on observe, mais on pose la question.
comment tu te sens? Est-ce que c'est OK pour toi? Voilà, et la personne répondra plus ou moins honnêtement, mais voilà, au moins ça confirme ou pas les signes. Ce que vous observez peut être une hypothèse, demander va peut-être permettre de confirmer. Et personnellement, tout ça là que je viens de vous dire, en fait, à mon sens, ça nourrit la valeur respect qui est, pour moi, pour nous, puisqu'avec, dans Leadership Experience, c'est ce qu'on prône, hein, c'est, le respect est vraiment un des fondamentaux de la relation avec la confiance et l'honnêteté. Donc finalement, un bon leader, c'est pas celui qui obtient toujours plus, toujours les meilleurs résultats, va toujours plus haut, pousse toujours plus loin. Oui, il faut avoir des exigences, il y a pas de souci. Mais c'est aussi celui qui sait s'arrêter. Pour conclure, ce que le cheval est venu nous montrer ici dans cette expérience, dans ce retour d'expérience, dans ce moment vécu, c'est un signal sur nos excès, qui concernent notre énergie, mais aussi parfois notre difficulté à nous arrêter, quand en fait c'est déjà bien ce qu'on a obtenu. Alors après avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas tout simplement à vous poser la question suivante: est-ce que j'en fais trop ou est-ce juste? Juste pour moi, juste pour l'autre? Je ne peux que vous inviter à votre tour à prendre les rênes de votre énergie et de vos relations, à chercher à ajuster plutôt que subir ou faire subir, à revenir à ce qui est juste autant pour vous que pour l'autre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand vous écoutez cet épisode, et à vous dire à très vite pour un prochain épisode. Ciao! Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.